Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Mathis. Voilà, je suis avec Mathis pour la simple raison que c'est les vacances scolaires et voilà, il n'a pas cours aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit que il allait être là, de toute façon je ne peux pas le mettre ailleurs et il fallait forcément que je fasse ma vidéo, donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo spéciale organisation du mois de novembre et puis on va un peu parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors le mois dernier j'ai fait ma vidéo organisation du mois d'octobre et j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs. En tout cas, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça vous a donné des idées, etc., etc. Et je me suis dit que pourquoi pas le faire tous les mois dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est pourquoi je me suis dit que j'allais faire pour le mois de novembre. Et voilà, avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéo. Donc nous sommes en novembre, donc c'est la première semaine de novembre. Je pensais même que cette vidéo allait être un peu tard parce que je me suis dit, je sais pas, pour moi c'était un peu trop tard, mais en fait je pense que la vidéo sera postée le 5 ou le 6. Dans tous les cas, c'est déjà pas mal. Vous avez encore le temps voilà, d'organiser votre... Alors c'est le 6. Vous avez encore le temps d'organiser votre mois. Alors, avant de passer à proprement parler de l'organisation du mois de novembre, je veux faire un petit bilan par rapport au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans ma vidéo du mois d'octobre, il y avait plusieurs points, je crois que j'avais sur lesquels je voulais vraiment mettre l'accent. C'était les repas, la création de contenu et puis... je pense que c'était surtout ça en fait, sur les points sur lesquels je voulais parler, je ne me rappelle plus et j'ai pas mes notes. Mais voilà, donc pour être honnête en fait, la partie création de contenu a été un peu compliquée. J'ai pas pu faire toutes les vidéos que je voulais faire. Je pense que j'ai même pas fait à la moitié. Et voilà. Donc si vous voyez sur ma chaîne, j'ai fait, je pense, 2 ou 3 semaines sans faire de vidéos. J'ai fait 3 semaines sans faire de vidéos et voilà, j'en ai posté quand même quelques-unes, mais c'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire. Alors, honnêtement, franchement, j'avais mis 2 vidéos par semaine, mais c'est assez difficile, franchement, de faire 2 vidéos par semaine parce que entre le temps pour tourner et le temps de montage et voilà, de publication, ça prend beaucoup de temps et parfois, j'ai pas ce temps-là en fait. Donc, je pense que j'ai posté une vidéo par semaine au lieu de 2 et bon, voilà, c'est pas plus mal. Maintenant, la vérité, c'est qu'en octobre, j'ai été très occupée et très sollicitée. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, dans les autres activités que je fais, j'ai été très sollicitée. Donc, du coup, j'ai vraiment pas eu le temps, en fait, qu'il me fallait pour créer vraiment beaucoup de contenu. Et voilà. Et le fait d'avoir été vraiment sollicitée dans toutes sortes d'activités à l'extérieur, en fait, a fait que je n'ai pas pu vraiment, en fait, faire ce que je devais faire. Il y a plein de choses que je devais faire vraiment que j'ai pas pu faire en fait et voilà. Donc la leçon en fait de cela, c'est apprendre à dire non et puis aussi vraiment prioriser en fait mes activités, c'est-à-dire ne plus faire les plans dans la spontanéité. En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un de très spontané et voilà. Donc, ne plus faire les choses, en fait, vraiment, genre, de façon aléatoire. Genre, on t'appelle le matin, oh, tu viens m'accompagner, je sais pas, faire du shopping, etc. Je vais plus faire ça parce que ça me coupe, en fait, dans ma dynamique, en fait, en termes d'organisation. Donc, c'est-à-dire, si, par exemple, aujourd'hui, j'ai prévu, je sais pas moi, faire un grand ménage, etc., je ne vais plus accepter les invitations, genre du matin même, ah viens, on va faire un truc, et puis tu te dis, ouais, c'est pas mal, c'est cool et tout, je vais y aller. Non, je vais apprendre vraiment à dire non et à prioriser en fait les choses. Ça ne veut pas dire que je vais jamais sortir, non, mais je pense que même les sorties en fait peuvent être organisées, parce que franchement, quand à la fin de la journée, je vois que ma to-do list est pas coché, genre j'ai rien fait de tout ce que je devais faire, ça me fait mal en fait voilà, c'est des tâches que tu reportes sur d'autres jours et en fait ça fait que il y a des journées qui sont vraiment extrêmement chargées parce que tu n'as pas su t'organiser correctement. Donc voilà, pour ce mois c'est vraiment apprendre à dire non
Et puis voilà. Par contre, un point hyper positif que j'ai eu pour le mois d'octobre, c'est vraiment la planification des repas. Et franchement, c'était mon coup de cœur. J'ai vraiment aimé faire ça. Je le faisais avant, mais avec l'été, vous savez, c'est l'été. Donc voilà. Avec l'été, j'ai arrêté de faire ça, mais avoir pu reprendre cette routine, ça m'a fait vraiment du bien niveau organisation parce que ben, tout était carré, je savais exactement ce que je devais manger. Il n'y avait plus la fameuse question, on mange quoi ce soir? Dans la vidéo du mois dernier, je vous avais dit que mon mari me pose beaucoup de cette question-là. Et voilà, donc il n'y a plus la question, on mange quoi? Tout était écrit dans mon tableau et même moi, ça me libérait en fait de la charge mentale. Donc, j'étais vraiment tranquille en fait et voilà, je pouvais faire, j'avais planifié et j'avais fait mes courses en fonction de mes repas et c'est juste génial. Donc, vous avez vu, j'avais fait une liste de toutes les recettes potentielles que je pouvais faire et franchement je pense que j'ai presque tout fait. Je dis pas que tout était super bon ou qu'on a apprécié tout, mais j'ai quand même varié les repas et je suis vraiment très 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 fière de ce point de vue là. Donc voilà la planification des repas ce mois, on garde ça, rien à dire et voilà quoi. Et puis j'ai dit niveau organisation mais aussi niveau finance parce que je faisais mes courses avec exactement ce dont j'avais besoin pour mon menu. Donc, j'achetais plus les choses comme ça. Et puis, à la maison, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais cuisiner? Et finalement, tu es obligé d'acheter d'autres choses pour venir encore compléter. Et vu que je fais maintenant le système des enveloppes principalement pour la nourriture, normalement, j'ai tourné une vidéo que je n'ai jamais postée. Je vais essayer de la poster. Je vais essayer de la poster là, peut-être après cette vidéo, là, sur le système des enveloppes, comment moi, je m'organise. Et voilà, en fait. Donc, pour mes courses, en fait, vu que j'ai utilisé le système des enveloppes, franchement, jusqu'à la fin du mois, je suis restée avec de l'argent, en fait, parce que tout était calculé et j'étais très rigoureuse. Je savais que chaque semaine, j'avais telle somme et j'étais très rigoureuse et j'ai eu de l'argent, franchement, pour les repas jusqu'à la fin du mois. J'ai pas fait de grosses courses, genre au début de mois et 2 semaines après, il n'y a plus rien. Donc ça, c'était vraiment un point très, 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 très positif. Alors maintenant, en ce qui concerne l'organisation du mois de novembre, alors je ne vais pas vous sortir toutes mes fiches là, comme je l'ai fait d'habitude, comme je l'ai fait le mois dernier, pardon, mais voilà. Quelle est la particularité du mois de novembre? La particularité du mois de novembre, c'est que c'est le mois avant Noël. Oui. C'est le mois avant Noël et voilà, il faut vraiment bien planifier son mois. Alors, ce que moi j'ai fait, ou ce que je vais faire en tout cas, j'ai mon stylo et mon cahier. Alors, c'est écrit dessus Mommy's Book. Donc, c'est mon cahier de maman. C'est dedans que je mets mes idées, mes recettes. Voilà, les choses de maman. Voilà. Les menus. Ah oui, c'est vrai. C'est là que je mets mes menus. J'écris mes menus ici avant de les mettre sur mon tableau. Donc, voilà. Donc, je disais en fait que pour le mois de novembre, en fait, moi, j'ai décidé de vraiment anticiper les dépenses et les courses pour le réveillon. Entre parenthèses, je prépare une vidéo sur comment planifier et organiser les fêtes de fin d'année. Donc, j'espère vraiment la poster assez rapidement. Donc, voilà, j'ai décidé en fait que pour ce mois de novembre, j'allais vraiment anticiper les courses de Noël parce que simplement je ne veux pas m'y prendre à la dernière minute. Je ne veux pas ça cette année. L'année dernière quand même je m'étais assez bien organisée parce que je pense que autour du 25 novembre on avait déjà les cadeaux ou peut-être non, on n'avait pas les cadeaux, on avait déjà la déco de fête, j'avais déjà les tenues donc quand même c'était pas mal mais pour cette année on peut faire mieux encore. Donc là on est le 4. On est le 4 et du coup, moi, dès la semaine prochaine, on est jeudi. Donc, dès le lundi, moi, j'entre dans le mood de Noël. Si vous me suivez pour la première fois, c'est la première fois que vous me voyez, sachez que Noël, c'est ma période préférée. C'est la fête que je préfère. C'est vraiment... Toi aussi? C'est bien, tu es mon fils, c'est pour ça. Et il n'y a que nous deux que ça intéresse dans cette maison. Parce que mon mari, Yael... Voilà quoi. Donc, Noël, c'est ma fête préférée et chaque année, vraiment, c'est un moment spécial, autant pour ma famille que pour moi parce que simplement, Noël me rappelle ma famille, me rappelle mes parents, en fait. Et je dirais plus, me rappelle mon papa parce que voilà, c'est lui chaque année qui allait acheter les guirlandes, vous savez, les guirlandes.
pour décorer la maison. On n'était pas riche, mais c'était vraiment un moment où on sentait toujours qu'il y avait quelque chose. Et chaque 25 et chaque 1er janvier, il y avait un repas avec tous mes frères et sœurs. On est 9 quand même. Donc vous comprenez que c'était vraiment un moment vraiment que j'aime beaucoup et je rêve de revivre ça. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Noël en fait. J'aime vraiment Noël et parce que j'aime la famille, j'aime ça. Donc cette année, on va y aller quoi. L'année dernière, j'avais fait beaucoup cette année. On va le faire, ok? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que vraiment, je vais vraiment commencer maintenant. Donc, dès la semaine qui vient, c'est-à-dire le mois de... c'est-à-dire le... 3. Mathis. Dès le lundi 8, en fait, moi, je vais vraiment commencer vraiment mes courses de Noël. Ça signifie les cadeaux, la déco, les vêtements et puis les repas quand même commencer à mettre à anticiper certaines choses. Bon, alors les repas, je peux pas le faire maintenant pour le 25 décembre, c'est pas possible, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut acheter en attendant. Les boissons, ça ne pourrit pas, ou alors simplement si je ne peux pas acheter maintenant, simplement mettre de l'argent dans une enveloppe. Si je ne peux pas faire mes courses maintenant, je sais pas, par manque de place ou manque d'autres choses, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon système des enveloppes, donc je peux mettre une partie de l'argent, en fait, de ces courses-là, ici, en fait, dans mes enveloppes. Voilà, juste pour vous montrer. Donc, voilà, donc j'ai mes enveloppes. Donc, je vais vraiment poster la vidéo, comme ça, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Mais, voilà, j'ai mes enveloppes et voilà, en fait. Donc, à la base, j'avais mis épargne Noël 2021. Voilà, j'avais mis épargne Noël 2022, donc pour l'année prochaine. Mais je pense que voilà, je vais mettre quand même un peu d'argent en fait pour ce Noël-là. C'est-à-dire si je ne peux pas faire toutes mes courses, je vais mettre un peu d'argent, que ce soit... voilà, je vais mettre une petite somme quand même. Au moins, ça fait quelque chose en fait. Ça fait quelque chose et ça fait que en décembre, tous les salaires ne vont pas passer dedans. Et vraiment, voilà, l'erreur en fait, c'est ça. C'est de ne pas planifier à l'avance en fait ces réveillons de Noël et autres. En fait, c'est ça le problème en fait. Donc, cette année, en tout cas, moi, je veux vraiment m'y prendre assez tôt. C'est-à-dire, chaque mois, ne serait-ce que mettre 20 euros. Normalement, je l'ai dit dans la vidéo que j'ai tournée justement pour le système des enveloppes. C'est-à-dire que ne serait-ce que mettre 20 euros, en fait, tous les mois de novembre à décembre prochain. Je sais que ça va me faire 20 fois 13... Ça va me faire 260 euros. Vous comprenez? 260 euros, c'est énorme en fait pour la déco, même pour la nourriture et les vêtements. Donc voilà, sachant qu'on aura peut-être d'autres entrées d'argent et qu'on pourra faire plus. Mais ne serait-ce que 20 euros par mois pour Noël 2022, je pense que c'est génial en fait. Et on peut se permettre, même quand on a un petit budget, on peut se permettre ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, comme j'ai dit, moi, je m'y prends tôt. Je commence dès maintenant à planifier les courses. Donc, je vais tout acheter maintenant. Je sais que moi, personnellement, les jouets, je les achète à Auchan. Voilà, exclusivement à Auchan parce que je trouve que c'est la qualité et c'est moins cher. Et Je veux des pianos. j'ai compris. Et voilà. Et à Action aussi, j'ai vu quelques petits trucs. Et voilà. Et nous, vraiment, cette année... Et comme les autres années, on ne veut pas partir avec énormément de choses en fait pour les enfants. Voilà, donc vraiment le mois de novembre, ça sera pour moi anticiper les fêtes de fin d'année, anticiper Noël en fait et voilà. L'avantage en fait cette année en ce qui concerne les fêtes, c'est que je n'ai pas à acheter beaucoup de déco parce que j'ai déjà acheté mon sapin. L'année dernière, j'avais dépensé, il me semble, 124 euros à Action uniquement pour la déco parce que j'avais pas de sapin, j'avais rien pour Noël. Cette année, j'ai déjà les lumières, j'ai déjà le sapin. Qui est la pièce centrale. J'ai déjà quelques boules de Noël, mais bon voilà, les boules je vais les prendre, mais ça c'est pour une autre vidéo. Mais voilà, donc ça sera, le budget quand même sera un peu moins gros que celui de l'année dernière.
Donc voilà. Pour la partie budget, comme je vous ai dit, pour le mois de novembre, je vais garder mes enveloppes pour la nourriture. Donc 4 enveloppes, enfin une enveloppe divisée en 4. Donc voilà, on va garder cette routine-là parce que c'est ce qui nous va. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème et je vais vraiment introduire les enveloppes d'épargne. Donc, normalement, il y a épargne Noël 2022, il y a épargne rentrée 2022. Donc, je crois qu'on sera à pareil 20 euros pour jusqu'à là-bas ou 30 euros, je pense, pour la rentrée. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir avoir un petit quelque chose vraiment pour ne pas être surpris pour la rentrée. Je fais ce point-là rapidement concernant les finances et je me dis surtout quand on n'a pas un grand budget, il faut apprendre à planifier en fait. Il faut apprendre à planifier et vraiment l'erreur qu'on fait tous, hein, c'est d'utiliser le salaire de ce mois pour acheter des choses comme par exemple la télé, des choses comme, je sais pas, plein de trucs en fait qu'on peut plutôt prévoir à l'avance. C'est-à-dire, si tu veux une télé, mieux vaut commencer à économiser, je ne sais pas, 6 mois avant, plutôt que de te dire, ok, sur mes 1500 euros, j'enlève 800 euros pour la télé. C'est pas sage du tout, en fait, et ça va vous mettre dans des situations compliquées. Mais bon, cette vidéo-là n'est pas vraiment pour les finances, mais voilà, je vous parle un peu par rapport à mon mois de novembre. En ce qui concerne les activités pour le mois de novembre, j'utilise ce mois exclusivement en fait Google Calendrier, donc mon calendrier Google. Et franchement, j'ai tout noté, tout ce que j'avais à faire pour ce mois de novembre. Par exemple, le 8 à la rentrée, donc lundi, c'est moi qui dois apporter le goûter à l'école de Mathis parce qu'il y a un système où les parents envoient le goûter 1 à 2 fois dans l'année. Donc, ce lundi, c'est moi. Donc, par exemple, j'ai marqué ça dans mon agenda. Et c'est vraiment très important d'utiliser aussi un agenda digital parce que clairement, nous sommes le plus souvent avec nos téléphones, en fait. Donc, tu mets une alarme, en fait, dedans et ça te rappelle. Personnellement, en fait, je mets 2 alarmes. Donc, une alarme la veille, donc 24 heures avant, et une alarme 2 heures avant, en fonction de l'heure du rendez-vous. Comme ça me permet vraiment de pouvoir anticiper et de ne pas oublier ce que j'ai à faire. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai le goûter à préparer. Donc, mon téléphone va me rappeler, je crois, 2 jours avant, il me semble. Ouais, je pense 2 jours avant. Pour que je puisse faire les courses et ne pas oublier en fait. Et le jour J, on va me rappeler aussi. Et voilà, donc je pourrais ramener ça à l'école tranquillement. Et je crois que dans cette même semaine, j'ai encore beaucoup de choses de prévues. Voilà, on me dit Mathis a sa photo de classe. Donc j'ai noté là dans mon agenda photo de classe. Donc je sais qu'il faut que, par exemple, on prépare ça. Donc il doit se coiffer. Par exemple, on doit trouver la tenue pour la photo de classe, etc. Et voilà, donc c'est vraiment très important de pouvoir avoir ça sur son téléphone avec soi parce que simplement, ça nous permet de pas oublier les choses en fait. Donc, activité. Après ça, on n'a pas grand-chose de prévu, nous, en tant que famille. Je pense qu'on va peut-être faire un aller-retour à Bordeaux. Il y a un petit pont là, je crois, entre le 11 et le 12, je ne sais plus trop. Il y a un petit pont là. Donc, peut-être qu'on va faire un aller-retour à Bordeaux. Mais voilà, c'est pas quelque chose de grandiose et tout ça. Et voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment grande activité. Je pense que ce sur quoi on va mettre le paquet, c'est vraiment toutes les activités de Noël. Voilà, moi et Mathis, en tout cas, je sais qu'on va faire beaucoup de choses ensemble parce que Mathis aime Noël, moi aussi. Donc peut-être on va aller voir les magasins, voir les décos, des choses comme ça. Et voilà, mais il n'y a pas vraiment une activité particulière qu'on va faire pour ce mois de novembre. Merci. Et voilà, à partir du 25, normalement, il y a le marché de Noël à Toulouse. Donc voilà, ça va faire partie de notre mois de novembre. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la création de contenu, donc je l'ai fait off caméra, mais voilà, j'ai planifié, en fait, j'ai écrit toutes les vidéos que j'aimerais faire ce mois de novembre. Donc, ce sont des vidéos déjà qu'on m'a beaucoup demandé sur ma chaîne et des vidéos que je devais faire déjà pour octobre, que je n'ai pas pu faire. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette et c'est vraiment la discipline.
pour certaines vidéos, il faut vraiment, il faut anticiper, vu que la plupart de mes vidéos ne sont pas face cam comme celle-ci. Ce sont des vidéos que je dois prendre dans certaines conditions, dans certaines, voilà. Comme par exemple la vidéo, je sais pas moi, retour de course. C'est pas une vidéo que je peux faire n'importe quand, ça sera vraiment le jour où on va faire nos courses, donc il faudrait voilà que je planifie ça à l'avance. Donc tout ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter cela à mon agenda Google, comme ça j'ai déjà tout dans mon téléphone et je sais que j'ai pas de souci en fait. Je n'ai qu'à, j'aurai mes notifications. Par exemple, si c'est lundi que je fais mes courses, le lundi matin je mettrai une notification qui me dit il faut filmer le retour de course par exemple, et une notification la veille parce que par exemple il faut charger les batteries, par exemple vous voyez les batteries pour l'appareil, donc c'est des choses vraiment très importantes et je me dis je vais essayer d'utiliser vraiment mon téléphone avec voilà, parce que clairement mon bureau, c'est vrai que j'ai des plannings au niveau de mon bureau, mais je m'assois vraiment très rarement sur mon bureau pour travailler, c'est vraiment pas tous les jours, c'est vraiment quand je fais des choses les loisirs créatifs et tout, que voilà, je m'assois sur mon bureau. Mais là, mon téléphone, je l'ai avec moi tous les jours. Donc, je pense que je vais mettre aussi mes vidéos dans mon téléphone. Et voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Hein. Cette vidéo n'est pas aussi structurée que ce que j'ai pu faire pour le mois d'octobre, mais en général, c'est la même chose. J'ai mon menu que je fais, j'ai mes enveloppes, parce que ce sont les points clés en fait. Et puis voilà. J'ai oublié de préciser que pour ce mois de novembre, en ce qui concerne les finances, il y aura un budget vêtements parce qu'il commence à faire froid et Yael n'a plus de pyjama à sa taille. Donc, il faudrait que je prévoie un budget pyjama pour Yael et Mathis d'ailleurs parce qu'il fait froid d'ailleurs. Et il faudrait que je prévoie ça. Donc, c'est sûr que voilà, ça fait partie de mon budget. Ça fait partie de mon budget. Et voilà. Donc, normalement, en tout cas, je vais essayer en vrai de faire une vidéo avec mes enveloppes. C'est-à-dire pas forcément la vidéo explicative, mais la vidéo concrète en fait de comment je dispatche l'argent. Et j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, si vous voulez une telle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Viens. Alors, je vais encore parler de Noël. Alors, à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va vraiment lancer les vidéos de Noël. Les vlogmas. On va commencer à aller à fond avec Noël. Parce que les Américaines, elles sont loin devant. Elles ont déjà commencé depuis octobre. Donc là, il faut s'y mettre. Juste à passer sur le petit pont là. Le train, il passe. Ok, donc voilà, donc à partir de la semaine prochaine, vraiment, je vais vraiment axer mon contenu sur Noël et les fêtes de fin d'année. Voilà, ça ne sera pas juste vous montrer ce que moi je vais faire chez moi. Non, ça sera vraiment vous aider à mieux organiser vos fêtes, surtout quand vous n'avez pas un gros budget. Voilà, donc ça sera vraiment des vidéos d'organisation et j'ai juste trop hâte. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram parce que je partage vraiment beaucoup mes trouvailles quand je vais aller à Action, quand je vais aller à Jiffy par rapport à la déco, etc. Ce serait vraiment bien que vous puissiez me suivre là-bas pour j'arrive pas à me concentrer pour avoir toutes les infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hey frère, qu'est-ce que tu fais? Je mets la couette parce que les cheveux il va tomber. Ok. Bon, on va dire au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et puis que Dieu vous bénisse et on se dit À bientôt. À bientôt.